C'était une après-midi ensoleillée à l'aéroport international de Denver. Le flux de passagers dans le terminal créait une énergie vibrante, avec des enfants qui riaient, des cadres pressés et des couples qui prenaient des selfies en attendant leur vol. Parmi eux se trouvait Caroline Munro, une célèbre consultante financière dans la trentaine. Élégante et impeccablement vêtue, Caroline était l'incarnation même de la réussite. Son blazer bleu marine, assorti à une jupe crayon et des talons hauts, reflétait la confiance de quelqu'un habitué à prendre d'importantes décisions. Elle se rendait à une conférence d'affaires à New York, où elle serait l'oratrice principale. Caroline savait que cette présentation pourrait consolider sa position en tant que référence dans le secteur. Alors qu'elle vérifiait frénétiquement ses emails sur son smartphone, son expression oscillait entre la concentration et l'irritation. Le vol était retardé, ce qui n'était pas rare, mais chaque minute perdue semblait être un affront à son emploi du temps, soigneusement planifié. Enfin, l'annonce fut faite que les passagers de première classe pouvaient embarquer. Caroline soupira de soulagement, prenant son sac de marque et son ordinateur portable, tout en se dirigeant vers la file prioritaire. Le couloir étroit de l'avion ressemblait à une oasis de calme en première classe. Les sièges spacieux, le champagne servi avec le sourire et le silence, étaient exactement ce dont elle avait besoin pour se préparer mentalement à sa présentation. Elle s'installa rapidement sur le siège 3A, rangea ses affaires dans le compartiment supérieur et s'assit en vérifiant l'heure alors qu'elle attendait l'embarquement des autres passagers. Peu de temps après, un homme grand, en uniforme militaire impeccable, apparut dans le couloir. Il portait un sac à dos usé sur l'épaule et avait l'air fatigué, mais il affichait une posture assurée. Il s'arrêta à côté de Caroline et regarda le numéro du siège. « Excusez-moi, je crois que c'est ma place », dit-il calmement, en désignant le siège 3B. Caroline le regarda brièvement, un sourcil légèrement froncé. Elle esquissa un sourire forcé et ajusta sa posture. « Ah, bien sûr, désolé », répondit-elle, retournant à son téléphone, sans offrir plus qu'une simple politesse. L'homme, qui s'appelait Nathaniel Harper, mit son sac dans le compartiment et s'assit à côté d'elle. Il lui adressa un « bonjour » poli, mais Caroline ne fit qu'acquiescer, replongeant aussitôt dans ses messages. Elle n'avait jamais eu de problème à voyager à côté d'inconnus, mais quelque chose chez cet homme la mettait mal à l'aise. Bien qu'elle ne l'ait pas exprimé ouvertement, Caroline se demandait comment il avait pu obtenir ce siège. Pendant que l'avion décollait, Caroline continua de réviser sa présentation. À ses côtés, Nathaniel regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Peu après, un steward passa pour proposer des boissons. Il s'arrêta auprès de Nathaniel et, voyant son uniforme, lui sourit chaleureusement. « Merci pour votre service, monsieur. Souhaitez-vous quelque chose à boire? C'est pour nous. » Nathaniel répondit par un sourire timide. « Juste de l'eau, s'il vous plaît. » Caroline observait la scène du coin de l'œil. Quelque chose en elle commençait à la déranger. Elle trouvait l'attention portée à Nathaniel disproportionnée. Après tout, chacun dans l'avion avait ses propres histoires et difficultés, pensait-elle. Son expression se durcit lorsqu'elle remarqua que l'équipage ne lui prêtait pas la moindre attention. Tandis que le vol se poursuivait, Caroline échangeait parfois des regards avec Nathaniel, sans grand intérêt. Elle le vit sortir une photo de sa poche et la contempler un long moment. Poussée par la curiosité, elle se pencha légèrement pour regarder. C'était la photo d'une fillette souriante tenant un ballon coloré. Avant de se retenir, Caroline fit un commentaire. « Votre fille ?» Nathaniel la regarda, surpris. « Oui, ma fille, Mia. » Caroline hocha la tête, mais la conversation s'arrêta là. Quelque chose dans la manière de Nathaniel la dérangeait. Elle le trouvait trop réservé, comme s'il cachait quelque chose. Dans son esprit, Caroline commença à se faire des suppositions. Peut-être avait-il obtenu ce siège gratuitement, peut-être utilisait-il son uniforme pour en tirer des avantages. Elle savait que beaucoup de militaires étaient traités avec déférence, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'agacement. Alors que Caroline s'efforçait d'ignorer ses pensées, Nathaniel sortit un petit carnet de notes de son sac et commença à écrire. Son écriture semblait méthodique, et il gardait les yeux rivés sur la page. Caroline jeta un coup d'œil rapide, sans vouloir paraître indiscrète, mais ne put s'empêcher d'être intriguée. Elle remarqua qu'il traçait de petits schémas et écrivait des mots qu'elle ne parvenait pas à distinguer d'où elle se trouvait. Finalement,
Une hôtesse de l'air passa pour servir le dîner, et Nathaniel la remercia avec un sourire poli en prenant son plateau. Il jeta un regard à Caroline, toujours absorbée par son téléphone. « Vous ne mangez pas ?» demanda-t-il, dans une tentative de conversation. Caroline leva les yeux un bref instant et répondit d'une voix sèche « Je n'ai pas faim ». Nathaniel haussa les épaules, respectant son silence. Pendant qu'il mangeait, il regarda encore une fois la photo de sa fille. Caroline, irritée par l'intérêt que semblait susciter Nathaniel, décida finalement de lui poser une question. « Vous voyagez souvent comme ça ?» Nathaniel la regarda, un peu surpris par son ton direct. « Pas vraiment. Ce voyage est particulier. Je rentre chez moi après une mission à l'étranger. Je n'ai pas vu ma fille depuis 2 ans. » Caroline hésita. Cette information était lourde de sens, mais elle ne souhaitait pas approfondir la discussion. 2 ans, c'est long. Ça doit être difficile. « Oui, » répondit-il simplement en reposant les yeux sur la photo. Le silence retomba. Pourtant, dans l'esprit de Caroline, cette courte interaction la faisait réfléchir. Elle avait toujours été fière de son indépendance et d'avoir réussi seule. Mais à cet instant, elle se demandait si elle agissait justement en jugeant Nathaniel sans le connaître. Le vol continua sans encombre, mais Caroline restait agitée. Quelque chose dans l'attitude de Nathaniel, sa sérénité, son absence de toute plainte, la rendait nerveuse. Lorsque l'avion entama sa descente, elle poussa un soupir de soulagement, prête à tourner la page et à oublier cet épisode étrange. À l'atterrissage à New York, Caroline récupéra rapidement ses affaires et se prépara à débarquer. Nathaniel s'affairait aussi à ranger son sac, avec un soin méticuleux. Avant de partir, il se tourna vers elle et dit « J'ai été ravi de voyager à vos côtés. Passez une bonne journée. » Caroline se contenta de hocher la tête, en murmurant un rapide « merci », tout en se hâtant dans le couloir de l'avion. Elle ne tenait pas à prolonger cet échange, et, dans son esprit, l'épisode était déjà clos. Le lendemain matin, Caroline se réveilla tôt dans sa chambre d'hôtel, prête pour l'événement principal. Elle passa des heures à peaufiner les diapositives de sa présentation et à répéter chaque mot. Sa carrière était en jeu, et elle ne pouvait se permettre la moindre erreur. Allumant la télévision pour regarder les informations locales, quelque chose attira son attention. Une histoire émouvante. Un soldat rentre chez lui après une longue mission à l'étranger, mais fait face à un nouveau défi. Sa fille, diagnostiquée d'une maladie rare, a besoin d'une opération urgente. Caroline cessa aussitôt toute activité, reconnaissant la photo qui apparaissait à l'écran. C'était Nathaniel, tenant la même image qu'il avait dans l'avion. Le journaliste expliquait que sa fille, Mia, était hospitalisée dans un hôpital de New York, dans l'attente d'une intervention complexe qui n'était pas entièrement couverte par l'assurance militaire. Malgré ses contributions et ses sacrifices, le sergent Nathaniel Harper doit faire face à une épreuve que beaucoup de parents connaissent. Comment sauver la vie de sa fille dans un système qui ne place pas toujours les plus vulnérables au premier plan? Caroline sentit un nœud dans sa gorge. Elle repensa à toutes les pensées qu'elle avait eues au sujet de Nathaniel dans l'avion, à chaque jugement qu'elle avait émis sans fondement. Soudain, elle comprit d'où venait ce sentiment d'inconfort qui l'avait habité pendant tout le vol. Il ne s'agissait pas de lui, mais bien d'elle-même. Tout en se préparant à partir, Caroline ne pouvait chasser cette nouvelle de son esprit. Quelque chose la tourmentait profondément. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais quoi? Sa présentation était prioritaire et elle ne pouvait pas se permettre d'être distraite. À l'événement, Caroline monta sur scène sous des applaudissements nourris. Elle donna sa présentation avec précision, impressionnant l'assistance par sa clarté et son expertise. Mais, même alors qu'elle parlait, une partie de son esprit restait focalisée sur Nathaniel et Mia. À la fin de la conférence, alors que les participants la félicitaient, elle éprouva un sentiment de vide inexplicable. De retour à l'hôtel ce soir-là, Caroline effectua plus de recherches sur Nathaniel. Elle trouva une page de collecte de fonds créée par des amis de la famille. L'objectif était ambitieux, mais la somme récoltée jusque-là était bien en deçà des besoins. Sans trop réfléchir, Caroline cliqua pour faire un don. Elle hésita une seconde, puis saisit un montant important. Lorsque la confirmation du don apparut à l'écran, Caroline ressentit un bref soulagement. Mais l'idée qu'elle pouvait faire davantage ne la quittait pas. Le lendemain, Caroline se réveilla avec une détermination nouvelle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement ignorer la situation.
Après un petit déjeuner rapide, elle utilisa l'adresse indiquée sur la page de collecte pour se rendre à l'hôpital où Mia était soignée. L'hôpital pour enfants de New York se dressait, imposant, avec ses façades de verre reflétant la lumière matinale. À l'intérieur, l'ambiance était très différente. Des couloirs silencieux, parfois troublés par le bruit des machines de surveillance, et un va-et-vient continu de médecins, d'infirmières et de familles tentant de garder espoir. Caroline ressentit une certaine appréhension en s'avançant vers l'accueil. Elle ignorait comment Nathaniel allait réagir, étant donné la froideur dont elle avait fait preuve dans l'avion, mais un sentiment plus fort qu'elle la poussait, celui de réparer son erreur. « Je suis venue voir Mia Harper », déclara-t-elle, tentant de paraître confiante. La réceptionniste vérifia son ordinateur. Elle est en unité de soins intensifs pédiatriques, au 3e étage. Son père est avec elle. Je vais l'en informer. Caroline hocha la tête et se dirigea vers le service indiqué. Arrivée dans le couloir de l'unité de soins intensifs, elle aperçut Nathaniel assis sur une chaise proche de la porte. Il avait l'air épuisé, de larges cernes sous les yeux, et avait troqué son uniforme militaire contre une chemise et un jean décontracté. Pourtant, son regard restait déterminé. Il leva les yeux et la vit s'approcher. La surprise se peignit sur son visage. « Mademoiselle Munro ?» demanda-t-il en se relevant lentement. « Que faites-vous ici ?» Caroline inspira profondément, sentant peser sur elle tout ce qu'elle avait à avouer. « J'ai vu le reportage sur vous et votre fille, et je dois reconnaître que j'ai été incroyablement injuste dans l'avion. J'ai pensé des choses cruelles, même sans les prononcer. Je suis ici parce que je veux aider. » Nathaniel garda le silence quelques secondes, encaissant ce qu'il venait d'entendre. Puis il hocha la tête, sans colère, mais avec une certaine réserve. « Je ne vais pas mentir, vos paroles dans l'avion m'ont blessé, mais ce qui compte vraiment, c'est ma fille. Si vous êtes ici pour aider, toute aide est bienvenue. » Caroline se sentit soulagée de voir qu'il ne repoussait pas son offre. Il l'emmena dans l'unité de soins intensifs, où Mia était allongée dans un lit entouré de machines et de moniteurs. La petite fille avait de longs cheveux bruns et bouclés et des yeux brillants, mais son teint était pâle et elle était reliée à des tuyaux d'assistance respiratoire. Elle semblait si frêle et vulnérable que Caroline sentit son cœur se serrer. « Bonjour Mia », murmura-t-elle avec douceur, tentant de maîtriser l'émotion qui la gagnait. « Je m'appelle Caroline, je suis une amie de ton papa. » Mia ouvrit lentement les yeux et essaya de sourire, bien que sa faiblesse l'empêchât de formuler un mot. Nathaniel serra la petite main de sa fille, lui glissant des paroles rassurantes, tandis que Caroline restait en retrait, observant la scène en silence. Cet instant lui rappela combien la vie pouvait être fragile et à quel point l'amour d'un père pouvait être fort. Après un moment passé auprès de Mia, Nathaniel raccompagna Caroline à l'extérieur de l'unité de soins intensifs. Ils s'assirent sur un banc dans le couloir et Nathaniel se mit à raconter toute l'histoire. « J'étais en mission au Moyen-Orient quand j'ai appris que Mia souffrait d'une cardiopathie congénitale rare. Elle avait déjà subi plusieurs interventions chirurgicales, mais aujourd'hui elle a besoin d'une opération encore plus délicate. Le problème, c'est que même avec l'assurance militaire, une grande partie des coûts n'est pas prise en charge. Je fais tout ce que je peux, mais c'est très difficile. » Caroline l'écouta attentivement, ressentant un élan supplémentaire pour l'aider. « J'ai fait un don sur votre page de collecte de fonds, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Je voudrais mobiliser mes contacts pour essayer d'obtenir davantage de soutien. » Nathaniel la regarda, reconnaissant. « Si vous pouvez faire ça, ce serait une immense aide. Chaque contribution compte. » Les jours suivants, Caroline se consacra pleinement à cette cause. Elle utilisa ses réseaux sociaux et ses contacts professionnels pour partager l'histoire de Nathaniel et Mia. L'effet fut immédiat. Les dons commencèrent à affluer de la part de personnes émues par leur histoire. Même certains collègues de Caroline, qui n'avaient jusque-là connu que son professionnalisme rigide, virent en elle un côté plus humain. Caroline mit aussi à profit ses compétences en organisation pour soutenir Nathaniel dans la logistique de l'opération. Elle passa des appels auprès de spécialistes, s'occupa de la bureaucratie hospitalière et parvint même à réduire certains coûts en négociant directement avec les fournisseurs de matériel médical. Nathaniel, de son côté, fut impressionné par l'engagement de Caroline. Bien qu'il ait été d'abord méfiant quant à ses intentions, il constata qu'elle était réellement motivée par autre chose que de la simple culpabilité.
une authentique empathie. Le jour de l'opération arriva, plongeant l'hôpital dans un calme solennel. Caroline se présenta tôt, munie de café pour Nathaniel et les autres proches venus soutenir Mia. Ils patientèrent avec appréhension, tandis que l'équipe médicale pratiquait cette intervention délicate. Chaque minute s'étirait, et Caroline, habituellement si fière de garder le contrôle dans les situations de grande tension, se sentait vulnérable. Enfin, après de longues heures d'attente, le chirurgien réapparut, affichant un sourire fatigué mais rassurant. L'opération s'est bien passée. Mia aura besoin de temps pour se rétablir, mais nous sommes optimistes quant à son évolution. Nathaniel poussa un grand soupir de soulagement et cacha son visage dans ses mains, ne pouvant retenir ses larmes. Caroline sentit ses propres yeux s'embuer. Elle savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir, mais il venait déjà de franchir une étape décisive.